Tu es sûr qu'elle est là? MMH. Dong Shanshan. Elle travaille comme aide-soignante dans cette maison de retraite. Désolé. C'est... Ne le laissez pas s'échapper. Il est là-bas, vite, poursuivez-le. Arrête-toi. Vite, cours, cours. Tu es en sécurité maintenant. Merci. Toi, tu vas bien? Pose-moi. La personne que j'attendais depuis 20 ans. Je l'ai enfin trouvée. Dong Shanshan, ma petite chérie. Si t'as du courage, ne reviens plus. Aïe. Dong Shanshan. Serait-ce la femme de tout à l'heure? Vite, poursuivons-la. Où est mon épingle à cheveux? Xiao Shang 11. Ce travail, je l'ai obtenu avec beaucoup de difficultés, et toi? Tu as même frappé l'employeur. Shan Chan, je ne l'ai pas fait exprès. C'est ce Wang Fugi qui m'a agressé. C'est pour ça que je... Tu n'es plus une jeune fille, ce n'est qu'une agression, après tout. Fais pas ta sainte nitouche. Et maintenant, regarde où ça t'a mené. Plus de boulot, et en plus tu dois payer une grosse indemnité médicale. Si c'est en vendant mon corps que je dois gagner de l'argent, alors je préfère ne pas en gagner du tout. Tu joues les hautaines, c'est ça? Alors paye l'indemnité toi-même. Je vais trouver un travail tout de suite, ne t'inquiète pas. Pour l'indemnité, je la paierai intégralement, sans un sou de moins. Maman, je vais t'aider. Allons-y. Maman, ces deux paysannes, cette mère et sa fille, tu n'aurais jamais dû les accueillir chez nous. À l'époque, je pensais qu'elle était assez bête pour qu'on en tire profit. Qui aurait cru qu'elle serait si inutile? Maman. Qui est-ce encore? Mon Dieu, ce n'est pas le PDG du groupe I. Celui qui tient la moitié du commerce de Yansheng, ici Sheng. Pourquoi est-il là?
Cette femme n'a rien à voir avec celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est vous qui avez sauvé mon fils? Et ce n'est pas l'écriture de Shaoz? Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Pourquoi la police est-elle arrivée? Oh, un élève se faisait harceler, j'ai juste donné un coup de main. Zhao Shaoz a vraiment de la chance. À peine arrivée en ville, elle sauve le fils de Li Xisheng. PDG Li, en fait. Vous avez raison, c'était bien moi. Alors ceci est aussi à vous? Ceci. Cette épingle à cheveux. N'est-ce pas aussi celle de Zhao Shaoz? Oui, c'est aussi la mienne. Quel est le problème? Serait-ce vraiment elle? Qin Feng, j'ai encore quelque chose à faire. Occupe-toi de ça. Et PDG Li. Mademoiselle Dong, non seulement vous avez sauvé le fils de notre PJ, mais il y a 10 ans, dans les montagnes, vous avez aussi sauvé notre PDG Li. Sauvé dans les montagnes? Encore Zhao Shaoz. Quelle chance incroyable d'avoir sauvé à la fois le père et le fils Li. PDG Li aimerait demander à Mademoiselle Dong un petit service. Voici 2 millions en récompense. Oh, aider PDG Li est un honneur pour moi. Pas besoin de parler de récompense, c'est inutile. Alors, Mademoiselle Dong, préparez-vous pour ce soir. Demain, j'enverrai une voiture vous chercher pour vous emmener à la résidence Li. Désormais, tu vivras là-bas. Ah, d'accord, d'accord. Maman, c'est 2 millions. Dépêchons-nous de faire nos valises et de partir. Ce n'est que 2 millions. Celui qui vient de partir, c'était Li Xisheng. Si on arrive à l'approcher, ce sera bien plus que 2 milliards. Maman, l'assistant spécial vient de dire qu'il allait nous emmener chez les Li. Tu crois que ce boss-Li ne serait pas intéressé par toi? Ah, c'est tout à fait possible. Dépêchons-nous de faire nos valises, vite. Souviens-toi bien de cette chose. Il ne faut surtout pas que Zhao Shaoz le sache, hein. Maman, c'est déjà la 5e entreprise. Si on ne trouve pas de travail, on va finir par crever de faim. Maman sait où aller, c'est ici. Boss Liu, le président Li est arrivé. Championnat de boxe de Yancheng. Allons-y. Comment ça se prépare? Boss Li, ne vous inquiétez pas, tous les participants s'entraînent dur pour être sûrs de remporter le titre de champion de boxe. La possibilité pour Li d'obtenir l'organisation du championnat national dépend de vous. Boss Li vient aujourd'hui. Il faut bien s'entraîner. Mais-y plus de force. Tu sais mettre de la force ou pas? Allez, vite. D'où sort ce clochard? Aujourd'hui, on a une personne importante qui vient. The Gage. Oh. Bonjour, je suis là pour postuler comme entraîneur. Voici mon CV. Et, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Regarde-toi, tu viens de la campagne, non? Une femme avec un enfant, à ton âge. Tu dois avoir plus de 40 ans. Une personne comme toi ose venir ici pour postuler comme entraîneur? Ah ah ah. Ma mère, elle est très forte. Dans notre village, elle attrapait les sangliers sauvages dans la montagne, plusieurs par nuit. Les hommes du village n'arrivaient pas à la battre. Burke. C'est un club de boxe, pas une porcherie. Va-t'en là où c'est loin. Tu n'as même pas essayé et tu dis que je ne suis pas capable.
Je vois que tu es juste discriminatoire. Je suis discriminatoire. Et alors? Allez, débarrassez-vous de cette femme. Ça fait longtemps que tu n'as pas pratiqué. Laisse-moi faire. Ah, Arrêtez. qu'est-ce que vous faites? Boss Lee, le directeur. Il y a une femme de la campagne. Elle dit vouloir venir ici pour un entretien d'embauche comme entraîneur de boxe. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a avec les gens de la campagne? Tous les citadins d'aujourd'hui. Si on remonte 3 générations, qui n'étaient pas de la campagne? Moi, Li Sheng, c'est pareil. Boss Lee, Une femme avec des enfants, ce n'est pas facile. Trouvez-lui un travail. Waouh, ce oncle est trop beau. Ahem. Puisque Boss Lee l'a dit, je vais me résigner à te garder, mais nous n'avons pas besoin d'entraîneur. Par contre, il nous manque une cuisinière. Tu veux venir? L'urgence, c'est de gagner de l'argent, sinon comment payer les frais médicaux? D'accord, je le fais. À table. Allez, à table, à table. La nourriture a l'air pas mal. Ça sent bon. C'est trop bon. Ce nouveau cuisinier a du talent. Boss Lee, cette fois, on peut dire qu'on a fait le bon choix. Qu'est-ce qu'il y a? Wu King du groupe Kang Ai vient défier notre club. Quoi? Wu King, tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage tout de suite. Me faire dégager? Je doute que tu en aies les moyens. Maman, regarde, quelqu'un vient défier le club. Ah. Oh. Ce n'est pas Boss Lee? Parfait, je représente le groupe Kang Ai et je veux un match contre vous. Tu veux quoi comme match? Les règles sont simples. Si je gagne. En plus de me retirer du championnat de boxe de cette année, renoncer à l'organiser. La qualification pour le championnat national est fermer ce club de boxe. Et si tu as perdu? Si je perds, en plus des conditions mentionnées, le groupe Kangé ne rivalisera plus avec le groupe Lee. Dans aucun domaine, patron Lee. Le groupe Kangé va trop loin. Je refuse de croire que nos hommes ne valent pas les leurs. D'accord. Marché conclu. Allez Kangé. À terre. Allez. Ne vous inquiétez pas, patron Lee, c'est notre champion. Numéro 1 du club de boxe, aucun problème. Ah. Waouh, bien joué. Yeah, waouh. Bien joué. Ah, impossible. Notre champion numéro 1, mis KO en un coup. Relève-toi. Dépêche-toi de te relever. Et aïe.
Ce Wooking est plutôt fort. J'ai entendu dire que le groupe Kangé l'a engagé à prix d'or. Il n'a jamais participé à des compétitions, mais s'il le faisait, il pourrait facilement figurer parmi les 3 premiers du pays. Il est si fort que ça? Je trouve ça plutôt ordinaire. Avant, je pensais que le groupe Lee avait du niveau. Mais aujourd'hui, PFF, vous feriez mieux de changer de métier. Pour éviter de vous ridiculiser. Ah, toi, je vais te défier. Wooking. Je sais que tu es fort, mais j'ai été champion de Yinsheng 3 fois de suite. Je te conseille de t'avouer vaincu, sinon, gare à ce que je te fasse ramasser tes dents. Tu as dit toi-même que c'était autrefois. Quant à maintenant, toi, tu n'es qu'un bon à rien. Ha. C'est fini, même le vice-directeur n'a pas pu le battre. Que faire maintenant? Je n'ai pas encore perdu. Patron Lee. Ce Wooking le fait exprès. Se moquer du vice-directeur ou comme d'un singe. Wooking, si tu veux te battre, bats-toi sérieusement. À jouer comme ça, c'est intéressant? Bien sûr que c'est intéressant. Tu n'es pas de taille face à lui. Descends vite. Non, je ne peux pas perdre. Je peux encore me battre. Ce qui suit, tu l'auras cherché. Pas bon, danger. Vite, arrêtez-le. Bien. Ouais, Toi, qui es-tu? Je suis Zhao Shang, la cuisinière de cette école d'arts martiaux. Une cuisinière? Et en plus une femme? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Dégage vite fait. Même si je suis une cuisinière. Je fais aussi partie de l'école de boxe Lee. Batte-le, la prime est de 100 000. 100 000? Avec 100 000, les frais médicaux à compenser seront réglés. T'inquiète, pas de problème. Finissons en vite. Je dois encore aller au marché tout à l'heure. allez maman. Chef, les Lee envoient une cuisinière au combat. C'est clairement pour nous humilier. Ouais, on ne peut pas laisser passer ça. Tu cherches la mort. Waouh. Tu as perdu. Comment est-ce possible? Bien. Bien joué, Zhao Shang. Tu es la cuisinière la plus forte que j'ai jamais vue. Wooking, tu n'arrives même pas à battre notre cuisinière. Avec ça, le groupe Kangé veut encore rivaliser avec nous, les Lee. Pour le droit d'organiser le tournoi national? Quelle prétention! Dégage! Toi. Onigregaba. Merci, Un coup de main, c'est normal. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Le vice-directeur doit laisser soin. Vite, emmenez-la à l'hôpital.
Je ne m'attendais pas à ça. Je connais le Wing Chun. Donne l'argent. Hein? Les 100 000 de primes dont tu parlais. Va chercher le chèque à la comptabilité tout à l'heure. Tu as rendu un immense service au lit aujourd'hui. Je peux faire une exception et t'engager. Demain, tu pourras travailler dans l'un de mes hôtels. Merci, Boss Lee. Attention. Pourquoi est-ce que je la trouve si familière? On a trouvé. C'est Wooking qui a fait ça. Maman, ça va? Ça va, oh là là. J'ai de la soupe sur le feu. Boss Lee, c'est la première fois en toutes ces années que je te vois t'intéresser autant à une femme. Tu as tout risqué pour la sauver. Yo. Ah oui, Boss Lee. Ce soir, je dois aller chercher Dong Chanchan. Tu viens avec moi? Je viens avec toi. Shan Chan. Qu'est-ce que vous faites? Charles, vous êtes de retour. Ah, j'ai oublié de te dire, Yiran et moi. On déménage aujourd'hui. Déménager? Pour aller où? Bien sûr, chez mon parrain. Mon parrain. Il a une immense villa avec des dizaines de domestiques. Ah, Oh, tu vas te marier? si tout se passe bien, oui, c'est ça. Oh. Ici, c'est pour vous maintenant. Et aussi pour un fouillis. Les frais médicaux. Oh. Pas besoin de me les donner. Et puis, cette grande ville ne te convient vraiment pas. Je te conseille de rentrer vite, hein. Oh. Yiran, notre voiture est là, dépêche-toi. Oh. Maman, Tante Chanchan a oublié son chapeau. Oh, je vais le lui porter. Boss Lee est dans la voiture? Je monte alors, ouvre-moi la porte. Boss Lee. Je te demande une dernière fois. Cette chose est vraiment à toi? Shan Chan. Mon épingle à cheveux. Ça. Bien sûr que c'est à moi. Boss Lee, mon ami est venu me raccompagner. Je vais lui dire bonjour. MMH. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié ton chapeau. Merci. Et, mon épingle à cheveux, comment se retrouve-t-elle dans les mains de cet homme? Je me souviens pourtant que... Voilà ce qui s'est passé, Charles, entre amis proches. Je voulais garder un souvenir, alors j'ai pris ton épingle à cheveux. Celui dans la voiture, c'est mon petit ami. Je lui avais demandé de la garder pour moi. Au fait, ce quartier est vraiment mal fréquenté. Xiaoya n'est pas en sécurité toute seule à la maison. Dépêche-toi de rentrer pour t'occuper d'elle, inutile de me raccompagner. Bon, je m'en vais alors. Vas-y. Allez. Tous. Maman, tu es rentrée. MMH. Oh, maman, plus j'y pense, plus c'est étrange. Tu te souviens quand on est arrivé? La tante Chanchan ne nous avait pas parlé. D'un petit ami, et maintenant elle se marie si vite. On dit que dans les grandes villes, si on est beau, trouver un partenaire est très facile.
D'ailleurs, papa est parti depuis tant d'années. Maman, tu n'as jamais pensé à en retrouver un autre? Maman, toi seule me suffit. Tous. Maman, il y a un peu de vent aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je vais dans ma chambre. MMH. Et, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu mal à la tête. Oh, tu as de la fièvre. Va te reposer, demain maman t'emmènera à l'hôpital. D'accord. Iran, vite. Waouh, quelle grande villa, c'est carrément un château. Waouh. Waouh. Maman, tout ça est à nous maintenant, MMH MMH. Alors je serai une princesse maintenant? Assistante Kin. Assistante Kin, vous êtes là. Boss Lee a dit qu'il était prêt de son côté. Ah. Il veut que tu te prépares aussi et que tu ailles vite à la cuisine. Est-ce à dire que je ne m'y attendais pas? Boss Lee a l'air si sérieux. Il a ce genre de passe-temps, mais ça me convient parfaitement. Je vais me préparer tout de suite. Zhao Shangzi, Zhao Shangzi. Je te remercie vraiment. À mon âge, j'ai encore la chance d'épouser un homme riche. Li Sheng, me voilà. Ah. Boss Lee. Je suis prête. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Tu n'as pas dit que tu étais prête et que je devais me préparer aussi. Mademoiselle Dong, tu dois te méprendre. Notre boss Lee t'a fait rester ici, pour te faciliter la tâche de cuisiner pour notre jeune maître. Moi, cuisiner. Tu ne saurais pas cuisiner, par hasard. Bien sûr que je sais cuisiner. Trouve-lui quelques personnes pour l'aider. Oui, boss Lee. Je t'en prie. Boss Lee, c'est prêt. C'est toi qui as fait ça. Oui, ne te fie pas à l'apparence, mais je te garantis Que le goût est parfait. Vas-y, toi. Moi, boss Lee, je t'ai suivi pendant 20 ans. Tu peux vraiment être aussi cruel.
Boss Lee. Ah, cette Dang Chanchan. Cuisine vraiment mal. Je ne sais pas pourquoi le jeune maître. C'est à toi de me le dire. Es-tu sûr de ne pas t'être trompé de personne? Non, j'ai vérifié la carte d'identité et le numéro de téléphone. C'est bien Dang Chanchan. Et elle a une fille, l'âge correspond aussi. Fais une enquête plus approfondie. Je sens qu'il y a un problème, au fait. Demain, emmène-moi à l'hôpital voir Bewishen. Oui, c'est entendu. Oh, à l'avenir, ne lis pas trop tard, la santé passe avant tout. Je sais, maman. La pharmacie est devant. D'accord. Maman, c'est l'élève maltraité l'autre jour. Oh. Pourquoi est-il comme ça? Infirmière, pouvez-vous me dire quelle maladie il a? Il souffre d'une grave anorexie. Beaucoup de spécialistes n'ont pas pu le guérir. C'est l'âge où on devrait être à l'école, étudier et passer le bac. Mais maintenant, il est alité. Quelle tristesse. C'est mon plat préféré, je te l'offre. J'espère que tu vas vite te rétablir. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Boss Lee, mes subordonnés ont fait des recherches. Dans les villages près de la zone où vous étiez pourchassé à l'époque. On a trouvé personne qui s'appelle Dang Chanchan. Mais étrangement, il y a une certaine Zhao Shan 11. Que as-tu dit? Zhao Shan 11? C'est le cuisinier de cette école d'arts martiaux. Pourquoi? Elle me semble si familière. D'accord, j'ai compris. Qui est venu ici tout à l'heure? Une dame. Avec une fille. Où sont-elles allées? Elles viennent de partir. Maman. Il faut absolument éviter qu'elles se rencontrent. Boss Lee. Que faites-vous ici? Qu'avez-vous dit? Le fils de Boss Lee, Li souffre d'une grave anorexie. Boss Lee m'a engagé. Pour soigner son fils. Oui, mademoiselle Dang. Il paraît que le jeune maître ne peut manger que ce que vous préparez. Où est Li Pei-Shen maintenant? Dans la chambre spéciale du premier hôpital populaire. D'accord, j'ai compris. Maman, si on se fait prendre, ça va être un gros problème. Dépêche-toi de trouver une solution. Allons à l'hôpital maintenant. J'ai entendu les domestiques dire que le jeune maître Pei-Shen était malade et hospitalisé ici. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter, alors j'ai préparé des plats. Je suis venue voir. Ces plats, je les ai. Fait préparer par un chef d'un hôtel 5 étoiles. Puisque vous êtes là, j'ai justement quelque chose à vous demander. Vous connaissez Zhao Shan 11? Oui, je la connais. Zhao Shan 11, c'est mon ami. Il y a 18 ans, vous avez dit que vous m'aviez sauvé. Racontez-moi comment ça s'est passé. Oui, c'est ça. Il y a 18 ans, je suis allée. Chez cette Zhao Shan 11 dont vous venez de parler. Je suis allée chez elle en invité. Un soir, je l'ai aidée. Je t'ai sauvé quand j'ai vu que tu étais poursuivi en cueillant des herbes. Ça correspond. Est-ce vraiment elle? Patron Lee, si vous me suspectez. Je peux partir à tout moment. J'espère que vous ne me suspecterez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Patron Lee,
Alors vous? Comment connaissez-vous Zhao Shangs? Elle travaille actuellement dans un de mes hôtels. Est dans l'entreprise de Li Sheng? Non, ils se croiseront souvent. Elle sera vite découverte. Rentrez d'abord, je vous appellerai si besoin. D'accord. Qin Feng, enquêtez plus profondément. Outre Dong Shanshan, il y a aussi Zhao Shangs. Ne négligez aucun détail. Bien reçu, patron Li. Elle est vraiment là. Mademoiselle Dong, c'est vous? Vous me connaissez? Je suis amie avec le garde du corps de Patron Li. J'ai vu votre photo. On dit que Patron Li vous a accueilli chez lui. Vous deviendrez bientôt Madame Li. Une personne aussi distinguée que vous, que faites-vous ici? Zhao Shangs est bien ici? Exact. Elle est nouvelle réceptionniste ici. Mademoiselle Dong, vous la connaissez? Je veux que vous trouviez. Une faute pour la faire renvoyer. Vous serez récompensé après. Si j'obtiens les faveurs de la future Madame Li, Ma carrière décollera. Mademoiselle Dong, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. J'attends de vos nouvelles alors. Maître, pourquoi vous reposez-vous ici sous cette chaleur? Buvez un peu d'eau. Tenez, voilà. Il y a une salle de repos, suivez-moi. Ce n'est pas convenable. Un hôtel si luxueux. On vient de finir le travail. On est sale, on n'entrera pas, ma petite dame. Des gens comme nous sont partout rejetés. On ne veut pas vous déranger. Quel dérangement? La salle de repos est faite pour ça. Venez, ce n'est rien. Allons-y. Venez par ici, reposez-vous là. C'est vraiment bien. Zhao Shangs, qu'est-ce que tu fais? Qui sont ces deux-là? Faites-les sortir immédiatement. Oh, manager, ce sont des ouvriers qui travaillent pour l'hôtel. Il fait si chaud dehors, alors je voulais les amener. Comme ça, pour qu'ils se reposent un peu. Ces ouvriers ne sont que des déchets de la société. Les clients de notre hôtel sont tous des grands patrons influents. S'ils offensent un VIP, comment pourras-tu assumer? Ma sœur, peut-être devrions-nous partir. Oui. Non, attendez. Qu'est-ce qu'ils ont, les ouvriers? Sans eux, qui ferait ces travaux pénibles? Qui construirait et servirait? Comment? Les riches pourraient-ils avoir une vie si confortable? C'est de la discrimination professionnelle. Et une insulte personnelle. Elle nous méprise toujours, nous autres. Tu oses me contredire, Zhao Shangs? Tu es viré. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez ces déchets dehors. Et appelez une femme de ménage pour désinfecter et chasser la malchance. Quoi? Vous ne voulez plus travailler non plus? Venez ici. Lâchez-moi. Et, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me virez-vous? Parce que je suis le manager ici, c'est moi qui décide. Je vire qui je veux. Je ne savais pas que cet hôtel était à ta merci. Bossy, vous arrivez à point. Cette sale femme de ménage A amené 2 ouvriers dans le salon VIP de l'hôtel.
Je les ai surpris. Boss Lee, ce sont des ouvriers qui travaillent. Pour notre hôtel, comme nos employés. Mais par cette chaleur, après leur travail, ils n'ont même pas un endroit pour se reposer. Ils doivent s'asseoir sur le trottoir. Je pense qu'une entreprise ne peut grandir et prospérer que si elle traite bien ses employés. De plus, le salon était vide aujourd'hui, c'était du gaspillage. C'est pourquoi je les ai amenés. Sophisme. Qui l'a embauché, d'ailleurs? C'est moi. Et alors? Ah. J'ai entendu dire qu'un cuisinier du Dojoli a rendu un grand service à Boss Lee. Alors Boss Lee l'a recrutée pour notre hôtel. C'est donc elle? Elle est si discrète. Elle n'en a jamais parlé. En tant que manager de l'hôtel, tu dois bien traiter tes employés. Discriminer professionnellement va à l'encontre des valeurs de l'hôtel Lee. À partir d'aujourd'hui, tu es rétrogradé au poste d'employé ordinaire. Tu travailleras avec eux pour comprendre leur labeur. Leur dur labeur. Boss Lee, je me suis trompée. Dégage. Tu as bien géré cette affaire. À partir de ce mois, tu es le sous-directeur ici. Salaire doublé, et tu peux me rendre compte directement. Merci, Boss Lee. Maître, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Chin 11. Frère Yutang. Frère Yutang, qu'est-ce qui t'amène? On ne peut pas parler ici. Allons dehors. Oh. Qui est-ce? Comment je le saurais? Ne me dis pas que tu as un faible pour cette Zhao Chin 11. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Tu l'as déjà aidé 2 fois. Et maintenant, tu t'intéresses tant à l'homme à ses côtés. Mais Boss Lee, célibataire depuis tant d'années. Le jeune Wei Shen, privé d'amour maternel depuis l'enfance. Ne songes-tu vraiment pas à trouver quelqu'un? Ou alors, tu préfères cette Dong Chanchan? Frère Yutang, qu'est-ce qui t'amène? J'avais des affaires en ville, alors je suis venu te voir. Et je t'ai apporté des spécialités de chez nous. Waouh. Ces champignons sont tous sauvages. Impossible d'en trouver en ville. Merci, frère Yutang. Je dois y aller, j'ai des choses à faire. Je reviendrai te voir et Xiaoyua une prochaine fois. D'accord. Boss Lee est si gentil avec moi. Je vais lui préparer une soupe aux champignons pour le remercier. Pour lui rendre l'appareil. Maman, je suis rentrée. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ça sent bon. Oncle Yutang vient d'apporter ces champignons sauvages du village. Alors j'ai pensé que puisque Boss Lee est si gentil avec nous, je lui préparerai une soupe pour le remercier. Juste pour lui montrer ma gratitude. Maman, de toute ma vie, je ne t'ai jamais vue te soucier autant d'un oncle. Ne me dis pas que... Tu aimes bien le patron Lee, c'est ça? Toi. Arrête de dire n'importe quoi, maman, tu es déjà âgée. Je trouve juste que le patron Lee est beau. Et gentil. Si seulement il était mon père. Arrête de rêver. Va vite faire tes devoirs, allez. À vos ordres. Si seulement il était mon père. J'ai entendu dire que le patron Lee habite ici depuis 2 jours. Patron Lee, vous êtes là? La porte n'est pas fermée. Je vais le poser là. Patron Lee. Ah.
Désolé. Patron Lee, je suis vraiment désolé, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien, je sais que ce n'était pas intentionnel. C'est quoi ça? Ça, ce sont des champignons sauvages de mon pays, on n'en trouve pas en ville. Je les ai préparés spécialement pour vous les faire goûter. Ce goût. Patron Lee. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as autant de champignons sur la tête? Ah, des champignons? Non, pas du tout. Ils sont juste là. Ils ont l'air délicieux. Patron Lee. Calme-toi. Patron Lee. Désolé pour ça. Allô, le 120? Il y a quelqu'un qui a été intoxiqué ici. Ah, Patron Lee, vous êtes enfin réveillé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? ah, Patron Lee, je suis vraiment désolé. Il y avait peut-être des champignons toxiques mélangés dans ces champignons. Ils vous ont fait avoir des hallucinations. Ce n'est rien. Mais ces champignons étaient vraiment délicieux. Tu pourrais essayer de m'en commander un lot? C'est possible, mais ces champignons sont très difficiles à cueillir. Qu'est-ce que tu veux dire? 1 million. Patron Lee, vous plaisantez, non? 1 million de champignons, tu comptes les donner aux cochons? Je prévois d'utiliser ces champignons pour le banquet d'État la semaine prochaine. Pour recevoir les invités étrangers. Oh. Si possible, tu seras responsable du banquet d'État. Hein? Une prime supplémentaire t'attend après la réussite. Ah, Mademoiselle Zhao. MMH. Le banquet d'État accueillera les grands noms du monde des affaires. C'est crucial pour les Lee. Boss Lee te confie cette tâche. C'est qu'il a confiance en toi. MMH, je m'en occupe. Quoi? Li Xichai a donné à Zhao Shangs 1 million pour acheter des champignons sauvages et la charge de organiser le banquet d'État la semaine prochaine. Maman, je sens que ça tourne mal. On a enfin accédé à une vie de luxe. On ne peut pas perdre ça. Puisqu'ils sont si incompétents. C'est à nous d'agir cette fois. Manager Zhao, viens ici. MMH. Tu as entendu? En plus du banquet, il y a une vente aux enchères caritative. Boss lui a même engagé une top modèle spécialement pour ça. Pour exhiber la robe haute couture portée par la princesse Diana. J'ai aussi entendu parler de cette robe. C'est un trésor d'Eli. D'habitude, elle n'est pas montrée. Mais ce soir, On va pouvoir en profiter. Humph. Tu sais quoi faire en premier? Allons-y.
Ça commence dans 10 minutes, prêt? Tout est prêt. MMH. C'est une catastrophe, Boss Lee. Qu'est-ce qui se passe? La modèle a eu une diarrhée soudaine en se maquillant dans le salon. Elle a été emmenée à l'hôpital. Et la robe haute couture a aussi un problème. Zhao Shang, tu oses. Comment as-tu pu faire ça? Tu réalises l'importance du banquet d'État ce soir? La modèle est partie, la robe est abîmée. Comment va se passer la vente aux enchères caritatives? Je l'avais pourtant vérifié. Va chercher le sceptre de jade dans mon coffre-fort. Boss Lee, les invités sont déjà arrivés. Il est trop tard pour aller le chercher maintenant. Et ce sceptre Rui, comment peut-on le comparer à cette robe? Zhao Shang, voyons comment tu vas t'en sortir. Boss Lee, est-ce que je peux prendre cette robe? Je vais essayer de trouver une solution. Toi? Un plouc de la campagne. Qu'est-ce que tu peux faire? Je veux essayer de la réparer. C'est une haute couture. En si peu de temps. Même les meilleurs réparateurs au monde ne pourraient pas la réparer. Et en plus, tu es maladroite. Si tu l'abîmes, qu'est-ce qu'on fait? Tu es sûr de toi? Oui. Ce n'est pas une blague. À la campagne, je cousais mes propres vêtements. Et j'ai même cousu une couverture en patchwork. Je m'y connais en couture. Toi? D'accord. Alors prépare-toi. Je vais essayer de gagner du temps ici. Maman, tu crois que Zhao Shang pourrait vraiment réparer cette robe? Impossible, Cette robe est d'une complexité technique incroyable. Et même si elle la répare, elle n'a pas de mannequin pour la présenter. De toute façon, cette fois, elle est fichue. Arrêtons de parler de ça. Dépêchons-nous de changer de tenue pour ce soir. On va voir comment Zhao Shang se fait virer. Allez, viens. Monsieur Chamben. Boss Lee, enchanté de vous rencontrer. Votre réputation vous précède. Je ne m'attendais pas à vous voir à ce dîner d'État. C'est un honneur pour les Lee. Asseyez-vous, je vous prie. J'ai entendu dire que la vente aux enchères caritatives de ce soir présentait cette robe haute couture que les Lee conservent depuis longtemps. Ma femme est designer. Quoi qu'il en soit, je devais l'amener voir ça. Il est encore tôt, commençons par dîner. Boss Lee, ça prend trop de temps. Quand est-ce que la vente aux enchères caritatives commence? Bizarre. Pourquoi la vente aux enchères n'a-t-elle pas encore commencé? Est-ce que quelque chose ne va pas? Ça ne devrait pas être le cas. Peut-être qu'il y a juste un contretemps. Il ne reste plus qu'une minute. Le jade est arrivé? Il est là, mais Boss Lee. Monsieur Chamben est un client très important. Changer l'article maintenant le mettrait sûrement en colère. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Magnifique. Pas seulement la robe, mais aussi ce mannequin, cette robe. Comme si elle était faite sur mesure pour elle. C'est vraiment Zhao Shang. Génial, absolument génial. Voici, je me demande qui est ce designer génial qui a transformé cette robe. C'est parfait, vraiment incroyable. Ceci est un secret. Commençons maintenant notre vente aux enchères caritatives de ce soir. Prix de départ, 10 millions. 20 millions. 30 millions. 50 millions.
Monsieur Chamben offre 50 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? 100 millions. Boss Lee, cette robe vous appartient déjà. Pourquoi dépenser encore 100 millions pour la racheter? Puisque c'est un dîner caritatif, le groupe Lee est prêt à faire un don de 100 millions, pas seulement pour aider ceux dans le besoin, mais aussi pour cette robe unique en son genre. 100 millions une fois. Félicitations à Boss Lee pour l'acquisition de cette robe. Je vous prie maintenant d'accueillir Boss Lee pour un discours. Boss Lee. Dépêche-toi de suivre. Cette scène. Boss Lee est vraiment trop indulgent. Quelle est sa relation avec le mannequin? Bien. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous ici au nom du groupe Lee pour participer au dîner d'État organisé aujourd'hui. Vraiment bien. Prenez votre temps. Boss Lee, les invités n'ont rien dit tout à l'heure? Les invités étaient particulièrement satisfaits de ce dîner. Boss Lee. Même si Zhao Shan-11 s'en est sorti par chance cette fois, c'est à cause de sa négligence au travail. Comment une telle personne peut-elle rester comme sous-directrice de l'hôtel? Je vous suggère de la licencier directement. Je pense que c'est toi qui devrais être licencié. Assistante Qin, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me licencier? Ouvre bien les yeux et regarde ce que c'est. Nous avons reçu une plainte selon laquelle quelqu'un a mis des laxatifs dans la nourriture de l'hôtel Lee et a intentionnellement endommagé des robes de valeur. Veuillez nous suivre. C'est donc toi. Non, non, ce n'est pas moi, pas moi, pas moi. Pas moi. Le banquet de bienvenue d'aujourd'hui s'est déroulé sans encombre. C'est grâce à vous tous. Plus tard, nous organiserons un banquet de célébration. Restez dîner avant de partir. Merci, patron Lee. Zhao Shan-11, cette fois. Tu m'as vraiment impressionné. C'est grâce au maquillage. Comment ça pourrait être le maquillage? C'est clairement toi. Ne me dis pas que tu as un faible pour cette Zhao Shan-11. Est-ce que je pourrais vraiment avoir des sentiments pour elle? Maman. Xiao Hua. Shan-11. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps. Allons dîner plus tard. Mange ce que tu préfères. Allez, viens. Elle a une famille heureuse, et moi, je suis là. À divaguer dans mes pensées. Jeune maître Beijing, vous êtes réveillé. Où est mon père? Aujourd'hui, c'est le banquet d'État. Le patron Lee doit être à l'hôtel. Au fait, la personne qui vous a sauvé, le patron Lee l'a retrouvée. Avec elle, vous allez certainement vous rétablir. Ah, trouvé? Où est-elle? Il semble qu'elle soit aussi allée au banquet de l'hôtel Lee. Je dois la voir. Cette fois, je veux vraiment la remercier. Et, jeune maître. Frère Yutang, qu'est-ce que vous faites ici? Maman, mon oncle est venu te voir à la maison, mais tu n'étais pas là. Alors il m'a amené ici pour te chercher. Je ne m'attendais pas à te voir faire une entrée remarquée. Maman. Tu es carrément ma déesse. Si j'étais un homme. Je serais sûrement tombé sous ton charme, pas vrai? Les enfants, toujours en train de dire n'importe quoi. Xiao Hua a raison. Ta mère, à l'époque, était la fleur du village. Les hommes qui la courtisaient pouvaient faire la queue d'un bout à l'autre du village. Hélas. Si seulement plus tard. Bon, assez parlé. Au fait, vous n'avez pas encore mangé? Plus tard, il y aura de la nourriture ici. Ce soir, on mangera avant d'entrer, d'accord? D'accord.
Maman, encore cette Zhao Shangzi. Il s'est échappé, que faire maintenant? Que pouvons-nous faire? Simplement, Li Xisheng ne connaît pas encore la vérité. La seule personne qui l'ait vu, c'est ce malade de Li Beishen. Tant que Li Beishen ne se réveille pas, nous sommes en sécurité. Maman, tu as raison, rentrons d'abord. Il ne faut pas qu'on nous découvre. Désolé. D'où sort ce pauvre? Il n'a pas Dieu? Exactement. Tu sais combien coûte cette tenue que je porte? C'est du luxe, tu pourrais me le rembourser si tu l'abîmes? PFF. C'est pourtant. Vous deux qui ne regardez pas où vous allez et m'avez heurté. Et maintenant, vous osez frapper? Toi, tu oses encore te justifier, hein? Je te préviens. Ici c'est un hôtel 5 étoiles, ceux qui viennent ici sont tous riches, toi un pauvre. Tu viens ici et tu heurtes les gens, tu veux faire un coup? Je ne suis pas un mendiant, je cherche mon père. Ah, ton père. Si ton père pouvait se permettre un endroit comme celui-ci. Tu ne serais pas dans la rue à mendier? Tu ne vas pas me dire que tu es le fils du propriétaire de cet hôtel? Maman, des gens comme lui méritent une bonne leçon, sinon ils ne retiendront jamais. Je suis d'accord, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, c'est toi. Qui cherche les ennuis, frappez-le. Arrêtez. Que faites-vous? Lève-toi. C'est toi. Ça suffit, je suis le sous-directeur ici. Pourquoi frapper quelqu'un? Arrêtez. Yiran. Shan Chan, comment ça se fait que ce soit vous? Tante Shan Chan. Bon, puisque tu m'as découvert, je vais être franc. Zhao Shangzi, cette ville n'est pas faite pour toi. Si tu es intelligent, retourne à la campagne. Shan Chan, que veux-tu dire par là? Je suis en ville pour travailler, gagner de l'argent et faire vivre ma famille. Et je ne t'ai pas causé de problème, si? Ah. Shangzi, écoute, ce n'est pas que je te crains. C'est trop dur, n'est-ce pas? Bon, je te donne de l'argent, 100 000. Sinon, 300 000. 1 million, ça devrait aller, tant que tu veux bien rentrer. Shan Chan, je veux gagner de l'argent par mes propres moyens. Je ne veux pas de ta charité. Je te dis que tu es têtu, qu'est-ce que tu fais, hein? Bon, puisque tu ne veux pas rentrer, ne m'en veux pas. Si je ne tiens pas compte de notre amitié de sœur. Garde du corps, où sont les gardes du corps? Zhao Shangzi, regarde bien, ces gardes du corps. Mon petit ami les a spécialement engagés pour me protéger. Dès que je donne l'ordre... Peuvent vous jeter dehors, tous? Oui, mon parrain est riche. Ce n'est pas quelque chose que des gens comme vous peuvent affronter. Si vous êtes intelligent. Dégagez vite. L'argent vous donne le droit de mépriser les gens? Des gens comme vous. Même si vous devenez riche plus tard, la fortune peut disparaître à tout moment. Espèce de sale mendiant, tu me maudis, c'est ça? Aujourd'hui, le premier que je vais punir, c'est toi. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Écartez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais ici? Bossy, je voyais que tu n'étais pas rentré si tard. Je suis venu parce que je m'inquiétais. Shan Chan. Ton petit ami, c'est Bossy? Quel petit ami? Bossy, vous arrivez à point. Je viens d'arriver, et ce sale mendiant m'a volontairement bousculé pour faire un faux accident. Je voulais le chasser. Mais ce Zhao Shangzi m'en a empêché de toutes les manières. Ils sont de mèche, oui, je peux en témoigner. Mendiant. Cette femme, sa capacité à inverser les rôles. Je l'ai bien vu. Bossy, c'est lui. C'est ce mendiant. Sale mendiant, à qui tu dis papa? Beishen. Tu es réveillé.
Comment t'es-tu fait ces blessures? Qui t'a fait ça? Boss Lee. Comment tu l'appelles? Mademoiselle Dong, j'ai oublié de te dire que cette personne devant toi est le fils de notre boss Lee. Lee Bei-shen. C'est toi, Lee Bei-shen? Papa, ce sont elles deux. Elles m'ont agressé et voulaient me jeter dehors. Appelle vite la police pour les arrêter. Bei-shen. Elle ne t'a pas sauvé la vie la dernière fois? Il y a peut-être un malentendu entre vous. Quoi? M'a sauvé? Elle? Papa, celle qui m'a vraiment sauvé, c'est elle. C'est donc toi qui as sauvé Bei-shen. C'est vraiment ton fils? Oui. Arrête-toi. Tu oses me mentir? Boss Lee. Je ne l'ai pas fait exprès. Boss Lee, même si cette fois je t'ai menti. Mais après tout, je t'ai aussi sauvé la vie. Tu as tout oublié? Boss Lee, l'enquête est claire. Cette Dong Shanchan, quand elle était jeune, a toujours vécu dans le sud. Elle n'est jamais allée dans le nord. Comment aurait-elle pu te sauver? Dong Shanchan. Alors qui est celle qui m'a sauvé? Zhao Shanmonz m'a fait tant de mal. Ce que je ne peux pas avoir, elle ne l'aura pas non plus. Je ne sais pas. Emmenez-la immédiatement au poste de police. Oui, Boss Lee. Je me suis trompé, Boss Lee, je me suis trompé. Tante, tout va bien. Et Bei-shen. Comment ça va? Bei-shen. Tiens bon, Bei-shen. Lâchez-moi. Attendez, cette carte contient 3 millions. Confiez-les-moi. Mais, Boss Lee a tant à faire. Il ne fera pas attention à cette petite affaire. Mais cet argent suffira à vous assurer une vie luxueuse pour le reste de vos jours. À vous de choisir. Qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je sais que vous vous appelez Dong Shanchan. Votre mari est un joueur invétéré. Il boit souvent et vous bat. Depuis des années, vous et votre fille. Vous cachez de lui. S'il découvre où vous êtes, vous savez très bien ce qui vous attend. Je vous en supplie, il ne doit surtout pas le savoir. S'il apprend où nous sommes, Yiran et moi, nous sommes finis. Je peux garder le secret, mais vous devez m'aider. Quoi? Je veux que cette femme, Zhao Shanmonz, disparaisse. Pour toujours. En échange, Je vous donnerai de l'argent. pour partir à l'étranger avec votre fille. Mais maintenant, elle m'évite. Comment pourrait-elle me voir? Dites-lui simplement ceci. Bei-shen, tu es réveillé. Comment te sens-tu? le jeune maître Bei-shen s'est évanoui. Parce qu'il est trop faible. S'il pouvait manger, ce serait mieux. Boss Lee. Vous avez travaillé toute la nuit, vous devez avoir faim. Ah, tu es réveillé aussi. Venez manger vite. Le jeune maître. C'est bon. Le jeune maître mange. Sha11, c'est grâce à toi. Moi. Mademoiselle Zhao, vous ne savez pas.
que le jeune maître Beoishen souffre d'anorexie sévère. Depuis longtemps, il ne mange que ce que vous préparez. Vous ne l'avez pas seulement sauvé, vous avez guéri son anorexie. C'est sûrement un hasard. Viens, bois un peu de soupe. Ça va? C'est bon? Ma mère est une excellente cuisinière. Et, Boss Lee, qu'est-ce qu'il y a? C'est une fille rare. Tu dois bien te comporter avec elle. Boss Lee, ne t'inquiète pas. C'est ma petite sœur, après tout. Sœur. Tu as dit que Zhao Shaonz était ta sœur. Oui, Oncle, viens manger. j'arrive. Voilà, un délicieux repas de peau de tofu et de légumes. Boss Lee, j'ai oublié de te dire. Ce Shen Yutang est en fait le cousin de Zhao Shaonz. Ils ont des liens de sang. Quant à Mademoiselle Zhao, elle est toujours célibataire. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Boss Lee, tu ne m'as pas demandé. Et puis, tu n'étais pas intéressé par Mademoiselle Zhao, non. Bien. À partir de demain, ton salaire est doublé. C'est génial, Boss Lee, mais je ne mérite pas ça sans raison. Je n'ai pas fini. À partir de demain, tu iras extraire du charbon en Afrique. Boss Lee, je me suis trompé. Waouh, c'est incroyable. Viens, c'est bon? C'est bon. Prends encore un morceau de viande, tu n'aimes pas. Si c'est bon, mange plus. Boss Lee, tu as besoin de moi. Shaonz, tu as vu. L'état de Beoishen. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Je pense que tu es la plus appropriée. Désolé, Boss Lee. Donc Shanshan, tu oses encore m'appeler, je ne te verrai pas. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais... Tu ne veux même pas savoir où est ton fils. Tu sais où est mon fils? Où est-il? Si tu veux savoir, viens me voir, je t'enverrai l'adresse plus tard. Souviens-toi, tu dois venir seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, ta fille n'est pas Xiaohua. Comment ça se fait que tu as aussi un fils? Quand j'étais jeune, j'ai sauvé quelqu'un. Et ensuite, tu es en sécurité maintenant. Merci. Tu vas bien. Madame Zhao, félicitations, ce sont des jumeaux. Merci. L'infirmière m'a dit que j'avais accouché d'un garçon et d'une fille. Pourquoi il ne me reste plus que ma fille maintenant? Madame Zhao, vous n'avez accouché que d'une seule fille. Peut-être avez-vous mal entendu à l'époque. Impossible. Je ne pouvais pas me tromper. Où est mon fils? Où est mon fils?
Madame Zhao, si vous continuez à être si déraisonnable. Nous allons appeler la police. Est-ce que l'infirmière a pu faire une erreur de langage? Absolument pas, j'ai vu les 2 bébés de mes propres yeux. Et j'ai même vu la tache de naissance sur mon fils. Il a été enlevé, toutes ces années. Je n'ai cessé de le chercher. Cette fois en ville. C'est d'abord pour les études de Xiaoyua. Et aussi pour cette affaire. Au fait, vous avez dit avoir sauvé un homme. Vous vous en souvenez? Il est déjà si tard, je dois y aller. Je viens avec vous. Non, Dong Chanchan a dit que je devais y aller seule. Ne vous inquiétez pas, Bossy. Tout ira bien. Prenez soin de Xiaoyua, s'il vous plaît. Et, où sont passés ma mère et votre père? Je ne sais pas. Et si on allait voir aussi? Oui, allons-y. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Je vais juste changer de vêtements. Oh. On y va? Oui. Alors, elle a accepté de venir? Elle a tout de suite dit oui, mais je me demande. Qui êtes-vous vraiment? Vous et Zhao Shangs? Quelle est cette haine profonde? Pourquoi vouloir la tuer? J'ai oublié de me présenter. Je suis l'ex-femme du président du groupe Li, Li Xisheng, et la mère de Li Beishen. Yu Fan. Vous êtes l'ex-femme de Boss Hui? Pas étonnant. Alors, vous ne m'en voulez pas? Soyez tranquille. Nous sommes toutes des femmes. Je comprends vos petites pensées. Je ne vous tiendrai pas rigueur de ce que vous avez fait avant. Madame Yi, j'ai une autre question. Zhao Shangs et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Elle était enceinte sans être mariée. Puis elle a eu une fille. Quand est-ce que... Elle a encore un fils de plus. N'est-ce pas Zhao Shangs du village voisin? Faire une telle chose avec un homme. Quelle honte! Ça va. C'est la faute de mon manque de vigilance. Le groupe Li a déjà envoyé des gens pour les poursuivre. Vous êtes en sécurité maintenant. L'homme qui a passé la nuit avec Zhao Shangs était en fait le PDG du groupe Li. Shen Hui, nous sommes ensemble depuis 7 ans. J'ai avorté 3 fois pour toi, et maintenant tu veux partir avec cette femme. Pour toujours. Comment peux-tu me faire ça, Shen Hui? Va te faire voir. Lui Ge et moi, c'est le vrai amour. Toi, une femme qui n'est pas aimée. Même si tu portes encore plus de ses enfants, tu resteras une maîtresse. Si tu as un peu de dignité, dégage vite. Pars. Shen Hui, Shen Hui, Shen Hui. Quel malheur! Une jeune fille pure. Enceinte avant le mariage et a accouché, mais ne sait toujours pas. Qui est le vrai père de l'enfant? Comment vais-je vivre dans le village après ça? Ne dis pas trop. Shin 11 ne l'a pas fait exprès. C'est juste qu'elle a eu la malchance de tomber sur ça. Zhao Shangs est enceinte. Est-ce que cet enfant est? Si j'arrive avec cet enfant, la place de Madame Yi ne sera-t-elle pas la mienne? Boss Hui. Boss Hui, je porte votre enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais vu avant. Il y a 1 an, vous étiez ivre.
Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais si vous ne me croyez pas, Vous pouvez faire un test de paternité avec cet enfant. Emmenez-la. À partir de maintenant, je suis Madame Lee. Personne ne pourra plus me maltraiter. ce n'est pas ton problème, tu dois juste te souvenir. Quelle est ta mission? Une fois que c'est fait, prends l'argent. Prends ta fille et pars loin d'ici. Souviens-toi, ne réapparais plus jamais. Quelqu'un arrive, je dois y aller. Zhao Shangs. Tu es là. Shan Chan. Où est mon fils? Ne t'inquiète pas, je te dirai où est ton fils. Mais avant, mets-toi à genoux. Shan Chan Shan Chan. Je sais que tu me hais parce que c'est à cause de moi que ta fausse identité a été révélée. Je m'agenouille et je te présente mes excuses. Je te supplie de me dire. Où se trouve mon fils en ce moment? Alors prosterne-toi encore quelques fois, et fais-le avec force. Je veux entendre le bruit. Ah! Ah! Une dernière chose. Verse ça. Sur toi-même. Ça. Tu ne veux pas le verser? Maintenant, dans le monde entier, la seule personne qui connaît la localisation de ton fils, C'est moi. À moins que tu ne te fiches de sa vie ou de sa mort. Ah. D'accord. Je le verse. Ah! J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, tu peux me dire où se trouve mon fils? Zhao Shangs. Tu es vraiment stupide. Si je veux ta mort. Pourquoi je te dirais la vérité? Ah, de plus, je ne sais rien. Tu m'as menti. Et alors si je t'ai menti? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir gâché mes plans et d'avoir offensé. Des personnes qu'il ne fallait pas offenser. Maintenant. Crève. Arrête. Ne bougez pas, ne vous approchez pas, sinon je la tue. Dong Chanchan. Tu ne peux plus t'échapper, rends-toi. Même si je me rends, je serai condamné à mort. Alors dans ce cas, autant tuer Zhao Shangs. Pour qu'elle pas mort. Attends. Tout est de ma faute. C'est moi que tu dois haïr, je suis prêt à me sacrifier. Pour épargner Chance. Je te supplie. De la laisser partir. Zhao Shangs, quelle chance tu as. Comment est-ce possible? Ah. Le PDG du groupe Lee, pour toi. Il a risqué sa vie. Mais tes paroles sont inutiles, c'est elle que je veux tuer. Non, ne fais pas ça. Maman. Liran, je t'avais dit de te cacher quelque part. Pourquoi es-tu venu ici? Maman. Je sais tout ce que tu as fait. C'est moi qui les ai suppliés. De m'amener à toi. Maman, j'ai vraiment réfléchi.
Je peux renoncer à la vie de riche. Maman. Je veux juste que tu sois en bonne santé et en sécurité. Que nous puissions vivre ensemble pour toujours, c'est tout ce qui compte. Yiran, maman. Tout va bien? Boss Lee, l'état de mademoiselle Zhao n'est pas grave. Elle pourra sortir après un peu de repos. Merci, docteur. Et, que veux-tu faire? Oh, j'ai un peu soif. Boire de l'eau? Je m'en occupe. Ne bouge pas. Boss Lee, tu n'as pas besoin de faire ça. Je comprends tes sentiments. Tu m'as dit dans la cuisine que le jeune Bei-Shen avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui et que moi, j'étais la personne idéale. Aujourd'hui, tu m'as sauvé sans hésiter. Sois tranquille. J'accepterai tout ce que tu veux. Tu veux que je devienne la femme de ménage chez toi? Tant que le salaire est bon, pas de problème. Et si tu pouvais m'aider à résoudre le problème de scolarité de Xiaoyua, ce serait encore mieux. Femme de ménage? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ah. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Oh, Tu veux que je sois cuisinière ou garde du corps? Chance. Ah. Je t'ai sauvé, pas parce que j'attends quelque chose en retour. La famille n'a pas besoin d'une femme de ménage, d'un garde du corps ou d'un cuisinier. Oh, alors. Il manque une maîtresse de maison. Si possible, j'aimerais que cette personne soit toi. Maîtresse de maison? Boss Lee, tu plaisantes? Chaonze, je t'aime. Tu ne le vois pas? Tu m'aimes, Boss Lee? Comment peux-tu m'aimer? Pourquoi pas? Je suis un campagnard, toi tu es le PDG du groupe Lee. Nous deux, c'est comme un sanglier sauvage sur la montagne. Et une poule élevée en enclos dans la cour. Nous ne sommes pas du même monde. Zhao Chaonze, je te le dis, dans ce monde. Il n'y a jamais eu de différence entre campagne et ville. Il n'y a que la sincérité et la bonté. Bien sûr. Si tu ne m'aimes vraiment pas, je ne t'obligerai pas. Mais je te supplie de me donner une chance. Attention. Quel raisonnement tordu. Je me demande qui l'a recruté. C'est moi qui l'ai recruté. Et alors? Tout est de ma faute. Tu devrais me détester, c'est moi. Je suis prêt à me sacrifier. En échange de chance. Je t'en prie, libère-la. Boss Lee, j'ai encore des affaires, je pars d'abord. Et, qu'est-ce que tu fais? J'embrasse ma future femme, quel est le problème? Chance. J'ai déjà raison. L'envoi étudié à l'étranger. Sois tranquille. Vas-y, vas-y. Tu m'as appelé comment? Merci. Si Sheng. Mais il y a une chose qui m'a toujours paru étrange. Toi et Dog Chanchan. Même s'il y a eu des tensions, elle n'irait pas. Jusqu'à vouloir ta mort. Et puis, ces mots qu'elle a dit avant de mourir. Fais très attention à une personne. Cette personne, c'est... Et si je t'avais menti? T'en prends qu'à toi, tu as gâché mes plans. Ah! Et en plus, tu as offensé une personne qu'il ne fallait pas. Maintenant? Va mourir. Moi aussi, je trouve ça bizarre. D'après ces sous-entendus, on dirait que moi, j'aurais offensé un gros bonnet. Mais moi, avec Xiaoyua, on a toujours vécu à la campagne. On a eu de conflits. Avec personne, il me semble. À propos, Chaonze, il y a une chose que je n'ai pas encore eue. Le temps de te demander en détail. Tu as dit avoir sauvé un homme. Est-ce que tu saurais? Si Sheng. Je suis de retour. Chaonze.
Attends-moi un peu au salon d'abord. Maman, qui est cette tante? Elle est tellement belle. Tante Chin 11, où est mon père? Et, justement, Bei-Shen, je voulais te demander. Une femme du nom de Liu Fan est venue voir ton père. Quelle est leur relation? Quoi? Tu n'étais pas parti à l'étranger? Pourquoi es-tu revenu? Si Sheng, ne sois pas si froid avec moi. D'accord? Si je suis partie à l'étranger, c'est parce que... Ces 18 dernières années, tu m'as toujours négligé, alors j'ai... Tu veux dire que... À l'époque, tu as détourné des fonds de l'entreprise derrière mon dos. Et en utilisant le nom de la famille Li. Ce n'est pas toi qui as escroqué les gens à l'extérieur. J'étais juste confus sur le moment, maintenant. Je me suis repenti, si Sheng. Peux-tu me pardonner? Liu Fan, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Et nous allons nous marier bientôt, s'il te plaît, respecte-toi. Li Si Sheng. Je t'ai donné Bei-Shen, et tu refuses toujours de m'épouser. Et maintenant, tu vas épouser n'importe quelle autre femme. Est-ce que tu penses à moi en faisant ça? Liu Fan, je le répète encore une fois. Je n'ai absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je ne t'ai jamais aimé. Je peux te dédommager, mais t'épouser est hors de question. Si Sheng. Tu peux ne pas penser à moi, mais toi. Tu ne peux pas ignorer Bei-Shen. Laissons notre famille de 3 vivre heureux ensemble. Ce n'est pas bien, Si Sheng. Chin 11, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Je sais ce qui se passe entre vous, peu importe qui tu es. Mais maintenant, Si Sheng est mon futur mari. S'il te plaît, arrête de le harceler, sinon. Ne me blâme pas d'être impoli. Boss Lee, ta femme est incroyable. Et, qui es-tu pour me parler comme ça? Je suis... La mère biologique de Bei-Shen. Moi, je n'ai pas de mère comme toi. Bei-Shen. J'ai travaillé dur pour te donner naissance et t'élever. Même si tu me détestes, tu ne peux pas me renier. Bei-Shen. Touche ta propre conscience. Demande-toi, ces 10 dernières années, est-ce que tu t'es occupé de moi? Tu t'es occupé de moi? Qui m'a abandonné quand j'étais malade? Tu as pris l'argent et tu t'enfuis. Tu mérites d'être une mère? Sors immédiatement. Si Sheng. Bei-Shen. Je vais y aller alors, je reviendrai te voir un autre jour. Chin 11, tu ne m'en veux pas? C'est du passé, et puis j'ai entendu Bei-Shen raconter ce qui s'est passé. J'ai aussi écouté ce que Bei-Shen a dit. Puisque j'ai décidé de t'épouser, j'accepterai ton passé. Chin 11, sois tranquille, peu importe qui revient. Tu seras toujours mon Li Si Sheng, ma seule épouse. Pour toute la vie. Il se fait tard, je vais te préparer à manger. Moi aussi, j'y vais. Le retour de Liu Fan cache sûrement quelque chose. Fais attention à toi. Bei-Shen, c'est quand même ta mère. Peu importe ce qu'elle a fait, on ne peut pas la traiter comme ça. Papa, j'ai toujours eu cette intuition. Liu Fan n'est peut-être pas ma mère. Comment peux-tu dire ça d'elle? Réfléchis, si c'était vraiment ma mère, est-ce qu'elle m'aurait traité comme ça? Pendant toutes ces années, elle ne pense qu'à l'argent. Mais Bei-Shen, j'ai fait un test ADN. Et nous sommes bel et bien père et fils. Nous sommes père et fils, mais ça ne veut pas dire qu'elle est ma mère. Papa, tu ne t'es pas fait avoir par quelqu'un qui en a profité? Bossy. Bossy, je suis enceinte de votre enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais vu avant. Il y a 1 an, vous étiez ivre. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Si vous ne me croyez pas, Vous pouvez faire un test ADN avec cet enfant. Emmenez-la. Qin Feng, fais bien vérifier. L'échantillon biologique de Liu Fan. Et refais un test ADN. Et fais-en un aussi pour Chin 11. Tante Chin 11. Pourquoi? Ne pose pas de questions. Tu as tes idées, et moi aussi.
Au fait, Chaonz, nous allons bientôt nous marier. Je veux te présenter à mes parents. Ah, si tôt? C'est parce que je veux tellement t'épouser au plus vite. Arrête de plaisanter, je dois faire la vaisselle. Arrête, les enfants dorment encore. Tranquille. Je vais y aller doucement. Si Sheng veut me présenter à ses parents. Je ne peux pas me présenter comme ça. J'ai encore de l'argent de mon bonus sur ma carte. Ça devrait aller. De nos jours, n'importe qui ose venir dans une boutique de luxe. Et ces chaussures. Oh, qui t'a dit de les toucher? Comment je peux les acheter sans les toucher? Madame, vous avez oublié vos lunettes aujourd'hui? Tout dans notre boutique est haute couture. Tu pourras les rembourser si tu les abîmes? Peu importe si je peux ou non, est-ce ainsi que vous traitez vos clients? C'est votre attitude? Oh, vous dites que vous pouvez les rembourser? Parfait. Ces chaussures ne sont pas chères, juste 300 000, donnez l'argent. Combien? 300 000? Exact, le dessus de ces chaussures est en soie. Vous comprenez? De la soie. Même si toutes les chenilles de la montagne produisaient de la soie jour et nuit, ça ne vaudrait pas 300 000. Un paysan travaille dur toute l'année pour gagner quelques milliers, et vous multipliez par milliers. Assez discuté, payez ou partez. Oh, quelle coïncidence, vous êtes là aussi. Vous êtes l'épouse du PDG du groupe Lee, n'est-ce pas? Je vous l'ai vu dans les actualités, oh là là. Je suis juste sortie faire du shopping, et vous m'avez reconnue. Madame, pouvoir vous servir. C'est un honneur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Pas mal, Zhao Shangzi. Toi, une provinciale, tu viens. Dans un endroit comme ça pour dépenser. Quoi, une provinciale? Pas étonnant que tu ne puisses pas acheter des chaussures à 300 000. Ne soyez pas méprisants, ce n'est pas tout le monde. Qui peut dépenser autant d'argent comme moi? Oui, allez, apportez-moi les vêtements les plus chers de votre boutique. Bien sûr. Et, Zhao Shangzi. Tu pars dès que j'arrive? Tu as peur de moi? Pourquoi j'aurais peur de toi? Je suis de meilleure famille, plus belle que toi. Et j'ai donné un fil à Xisheng. Donc tu as peur que je te le prenne, n'est-ce pas? Et, j'ai été assez clair, qu'est-ce que tu... Je suis de meilleure famille, plus belle que toi. Et j'ai donné un fil à Xisheng. Donc tu as peur que je te le prenne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais montrer à Xisheng clairement. Mon visage. Zhao Shangzi, nous sommes toutes des femmes. Pour être honnête, la famille l'y transmet depuis 3 générations. L'importance de la lignée. Xisheng ne nous abandonnera. Jamais, moi et notre fils. J'ai entendu dire que récemment, les parents de Xisheng vont revenir au pays. Dis-moi. Vont-ils lui faire épouser une campagnarde comme toi? Ou moi, la vraie mère de Beishen. Aussi, la situation de Lee Group n'est pas si bonne. Peut-être qu'avant même que tu ne deviennes Madame Lee, il fera faillite. Ton rêve de richesse s'effondrera. Tant d'efforts pour rien. Cette carte contient 30 millions. Si tu le quittes, tout cet argent est à toi. Alors, qu'est-ce que tu insinues? Si Sheng est bon avec moi, je veux l'épouser. Pas parce qu'il est riche, ni parce que il est PDG de Lee Group. Juste parce que c'est Li Xisheng. Même si, comme tu dis, Li fait faillite plus tard. On peut toujours retourner à la campagne, cultiver et élever des cochons. On peut très bien vivre comme ça. Boss Lee, pourquoi si soudainement joyeux? Rien. Et, Chaonz est où? Tout à l'heure, un garde du corps m'a appelé pour dire que madame serait dans ce centre commercial. Emmène-moi. Au fait, appelle le manager de ce centre commercial. MMH.
Madame, voici vos vêtements. Cette robe est magnifique. Zhao Shaonzi, je pourrais te l'offrir. Qu'en dis-tu? Je n'en ai pas besoin. Oh, prends-la. Je n'en ai pas besoin. Tiens, Je n'en ai pas besoin. prends-la. Je ne veux pas. Prends-la, hein. Zhao Shaonzi. Je t'offre gentiment une robe, tu refuses, très bien. Mais en plus tu la déchires exprès. Madame. Cette robe est haute couture, elle vaut 3 millions. Veuillez nous suivre pour discuter du dédommagement. Ce n'est pas moi qui ai abîmé la robe. Pour le dédommagement. Vous vous trompez de personne. Les campagnards comme vous, j'en vois beaucoup. C'est sûrement toi qui as volé des poules et chiens en temps normal. Si tu ne veux pas payer, c'est bon. Cette vieille femme a abîmé nos articles intentionnellement. Arrêtez-la rapidement, s'il vous plaît. Je paierai pour ce vêtement. Si Sheng, comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu dire que tu faisais du shopping ici, alors je suis venu te voir. Heureusement que je suis venu, sinon je n'aurais jamais su qu'une telle chose se produisait. Qui es-tu pour vouloir payer? Tu te rends compte? C'est disparable. Tais-toi. Boss Lee, votre subordonné est arrivé en retard. Directeur général. Tu dis qu'il est boss lui? Rien de grave, ma femme est venue faire des achats. Je suis juste venu voir. Madame. Exact, elle est bien ma femme, Li Sheng. Zhao Shaonzi. C'est elle la madame? Oh, désolé, vraiment désolé. Je ne savais pas que vous étiez la femme de Bossy. Je ne savais pas. Même si elle n'est pas ma femme, Li Sheng. En tant qu'employé ici, tu ne devrais pas traiter les clients avec autant de brutalité. Tu es viré. Ah. Désolé, Madame Lee, notre formation en magasin est insuffisante. Nous vous avons posé des problèmes. Ce n'est rien, Ma femme est venue faire des achats aujourd'hui. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Oh. Appel à tous, mise en place de la sécurité, évacuation du centre commercial. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher les dernières collections. Chaussures, sacs, vêtements, emballez tout. Madame, est-ce suffisant? Sinon, je peux envoyer un avion à l'étranger pour en ramener plus. Non, c'est assez. Envoyez ces vêtements chez Madame, vite. Attendez. Apportez toutes les chaussures de taille 3 de votre magasin. Oui, bien sûr. Ah non, je vais le faire moi-même. Tu es ma femme, c'est normal que je t'aide à mettre tes chaussures. Shaonzi, j'ai encore quelques affaires à régler. Attends-moi dehors. Oui. Arrête-toi. Si Sheng. Au fait, quand je suis entré, j'ai entendu dire que dans ce magasin, il y avait un vêtement très précieux qui a été déchiré, alors j'ai contacté la salle de surveillance. Liu Fan. C'est donc toi. Alors c'est toi qui dois payer pour ce vêtement. Oui. 3 millions, paye. Règle l'addition. M. Ha. Solde insuffisant sur la carte. Comment est-ce possible? Si Sheng, tu as bloqué ma carte. Liu Fan, je suis déjà un homme marié. Donc, ce n'est plus approprié de dépenser pour une autre femme. Oui. À l'avenir, paye toi-même. Yo.
Ah, Dégage vite. Xiao Shangs. Quand les parents de Li Xisheng reviendront. je reprendrai tout ce qui m'appartient. Tu aimes. Comment sais-tu que je chose du 38? Nous sommes mariés, qu'est-ce que je ne sais pas sur toi? Je ne te parle plus. Ah, Ça va. les nouvelles chaussures me font un peu mal aux pieds. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de monde. Tu es ma femme, quel est le problème? Chance, toi et Xiaoyua, entrez d'abord. Dewey Shen et moi, nous accueillerons mes parents à l'entrée. D'accord. Papa. C'est la première fois que je vois grand-père et grand-mère. Où sont-ils? Ils devraient bientôt arriver. Au fait, les résultats du test ADN sont-ils sortis? Et les résultats? Je n'ai pas encore eu le temps d'aller les chercher. Tu ne vas pas vite. Attends un peu. Oui. J'ai attendu avec impatience pendant presque 20 ans. Enfin, nous avons une belle fille, ce n'était pas facile. C'est vrai. Et je me demande si elle est déjà arrivée. On dit qu'elle cultive la terre comme nous à la campagne. Elle cultive la terre comme nous à la campagne. Je suis tellement impatient. Ah. Les parents de Li Xisheng. On dit qu'ils sont riches à millions, mais ils vivent à l'étranger depuis des années. Je me demande à quoi ils ressemblent. Si je peux leur plaire. Si je peux leur plaire, la place de Madame Yi sera à moi. Belle fille. Enfin je te vois, oh, les vieux. À qui tu parles de belle fille? Pourquoi tu pousses les gens? Je la pousse, c'est déjà gentil. Avoir votre tenue. On voit tout de suite que vous êtes des paysans. Osez m'appeler belle fille. Je pourrais la tuer, ce serait déjà bien. Qu'est-ce qu'il y a avec les gens de la campagne? On a mangé votre riz? On a volé votre riz? Vieux, occupe-toi pas de moi, regarde si les affaires sont cassées. Je dis que les paysans n'ont rien vu. Ces 2 sacs pourris. On dirait des ordures, et vous les traitez comme des trésors. Quelles ordures? C'est le cadeau que j'ai préparé pour ma belle-fille. Offrir des ordures comme cadeau de rencontre. Celui qui aurait des beaux parents comme vous serait vraiment maudit pour 8 générations. Celui qui épouserait une belle-fille comme toi, ses ancêtres. Sortirait de leur tombe de rage. C'est vrai. S'il épousait une femme comme toi, aujourd'hui, je donnerais ma vie pour qu'il divorce avec toi. Vous osez me parler comme ça? Je vais vous tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ose toucher un seul de nos doigts, et mon fils ne sera pas gentil avec toi. Ton fils, il est qui? Pour être honnête, mon mari est le PDG du groupe Li. Li Xisheng. Li Xisheng. E ai. Quel malheur. Tu as peur? C'est trop tard pour avoir peur. Et, mes nouvelles chaussures sont sales. C'est sûrement vous deux. À genoux, et nettoyez-moi mes chaussures. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas bien? Tu es folle? Frapper une vieille personne sans défense. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? La porte de l'hôtel est ouverte pour les affaires. J'ai un problème ici? Xiao Shangs. On réglera nos comptes plus tard. Aujourd'hui, je vais d'abord m'occuper de ces 2 vieux. Dégagez. Aujourd'hui, on ne cédera pas. Moi non plus. Regardez ces belles femmes, ces jeunes filles. Si seulement c'était nos belles filles et petites filles, hein? Arrête de rester planté là. Envoie un message à Xisheng. Ah oui, oui, oui. Bon, allez, viens tout de suite. Ah, vous ne voulez pas céder? Attendez un peu, et... Petite chérie. C'est à cause de toi que j'en suis réduite à ça aujourd'hui. Et maintenant, tu me contredis à chaque fois. Si j'avais su, il y a 18 ans, à l'hôpital. J'aurais dû te tuer sur le coup. Que veux-tu dire par là? Quoi? Que veux-tu dire?
Je n'ai rien dit. Si, tu as dit il y a 18 ans. Mais nous, on s'est rencontrés récemment pour la première fois. Est-ce que tu me connaissais déjà il y a 18 ans? Tu viens de parler d'hôpital. Tu sais quelque chose? Est-ce que tu m'as fait quelque chose? Tu es folle? Je disais ça comme ça. Tu le prends au sérieux? Bon, on verra pour ça plus tard. Aujourd'hui, Sichem et moi avons des gens importants à voir. Toi, tu dégages d'ici, tout de suite. Je sais que tu vas voir les parents de Sisheng. Quelle coïncidence, moi aussi. Toi aussi? Zhao Shangs. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Même si j'ai mis tort. J'ai au moins donné un fils à la famille. Si nous deux on se présente en même temps, Qui vont-ils choisir, les parents de Li Sisheng? La réponse est claire, non. C'est toi, Zhao Shan 11? Oui. Et toi, sa fille, Xiao Yua? Oui. Ha ha ha. Ah, c'est toi, la petite chérie sans vergogne? et, le vieux, tu te prends pour qui? Je vais te tuer. Arrêtez. Lâchez-moi. Sisheng, tu es là. J'ai entendu dire que tes parents sont rentrés au pays, je suis spécialement venue ici pour les accueillir. C'est un peu embarrassant à dire, mais toutes ces années, je ne les ai pas vraiment bien traités. Li Sisheng, viens ici. Eh bien, les vieux, Toi, un paysan, tu oses donner des ordres. au PDG du groupe Li. Sisheng, tu... Je ne frappe pas les femmes, mais toi, tu es une exception. Papa, maman, vous allez bien? Papa, Maman, Sisheng, tu te trompes de personne, non? ces deux-là sont clairement des paysans, comment pourraient-ils être? Tes parents qui valent une fortune? Mes parents sont à l'étranger, ils gèrent une grande ferme. Si tu veux dire qu'ils sont paysans, tu n'as pas tort. Nous étions en train de travailler dans les champs, oui. Ce petit qu'on nous a appelé pour dire qu'il avait trouvé une femme. On n'a même pas eu le temps de changer de vêtements. On est venu tout de suite. Ah, On est parti en vitesse, on n'a pas pu préparer de cadeaux. ces bijoux, ces antiquités, prends-les d'abord. Je suis vraiment désolée pour toi, je t'offrirai plus tard. Quelques domaines et fermes. Non, 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 tante, je ne peux pas accepter. Chin 11, comment tu m'appelles? Maman. Oui. Papa. Oui. Papa. Maman. Cette femme nous a insultés, nous les paysans, avec ces mots. Et elle a essayé de frapper ton père et moi, Sisheng. Trouve quelqu'un pour la jeter dehors, papa, maman. Malentendu, malentendu. Je ne l'ai pas fait exprès, ne m'appelle pas maman. Je n'ai que chance comme belle-fille. Et tu as oublié ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'avoir une belle-mère comme moi, c'était la pire malchance. J'ai tort, j'ai vraiment tort, je t'en supplie. Laisse-moi partir cette fois. Sisheng, tout est de ma faute. Mais je te demande, s'il te plaît, au nom de Beishen que je t'ai donné, pardonne-moi, d'accord? Sisheng. Beishen. Je suis ta mère, même si tu ne me reconnais pas. Aide-moi aussi à trouver une solution. Lâche-moi, Beishen. Si tu ne me lâches pas, je ne serai pas gentil. Beishen, Beishen. D'où vient cette marque d'étoile à 5 branches? Je l'ai depuis ma naissance. Mon fils, tu es mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Sisheng, je te l'ai dit. Mon fils a une marque d'étoile à 5 branches sur l'épaule. Exactement comme celle de Beishen ici. Zhao Shangs. Beishen est clairement mon fils. Toi, pour grimper. Tu n'as plus honte. Sisheng. Même si je ne comprends pas, je suis sûre. Beishen est mon fils. Sisheng, je peux tout abandonner. Mais en tant que mère, je ne peux pas rester là. Avoir mon fils me être enlevé. Boss Lee, les résultats du test ADN sont là. Quels sont les résultats? Les résultats montrent que Madame Liu Fan est le jeune maître.
n'ont aucun lien de sang. Quant à l'autre résultat, il montre que la dame et le jeune maître ont un lien de sang très étroit. Mon fils. Tu es vraiment mon fils. Maman t'a tellement cherché. Je suis sûre que Beishen est mon fils. Alors tu es ma mère. Maman, Beishen est ton fils. Alors ça veut dire que moi et lui. Oui. Vous deux, vous êtes sans aucun doute frères et sœurs de même mère. Liu Fan, tu as encore quelque chose à dire? Maintenant que vous savez tout, je ne cacherai plus rien. Et, c'est vrai. Il y a des années, c'est moi à l'hôpital qui ai enlevé le fils de Zhao Shanzi. C'était toi, c'est toi qui nous as séparés, mon fils et moi. Toutes ces années. Au fond, c'est toi qui es incompétente. Tu n'as pas su protéger ton fils. Et toi, je t'ai juste trouvé avec un bébé. J'ai inventé une raison si absurde. Et tu m'as cru, ah, je t'ai menti toutes ces années. Ah. Mais, même si vous connaissez déjà la vérité, et ça ne sert plus à rien. Ça fait tant d'années. Le délai de prescription est largement dépassé. Qui parmi vous s'appelle Liu Fan? C'est elle. Nous enquêtons récemment sur un meurtre. La victime s'appelle Dong Shanshan. Le meurtrier a été arrêté, et selon ses aveux, elle a agi sous les ordres de Liu Fan. Un meurtre commandité. Xisheng, sauve-moi, Xisheng. Liu Fan, tu as commis tant de méfaits, pour ton propre intérêt. Tu nous as volé notre enfant. Tu as séparé notre couple, une mère et son fils. Et aussi Xiaoyue et Beishen, frères et sœurs. Pendant près de 20 ans. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Xisheng, Xisheng. C'est donc toi qui m'as sauvé à l'époque. Je t'ai même fait une telle chose. Je t'ai fait souffrir pendant tant d'années. Je suis parti te chercher à l'époque, mais je ne t'ai pas trouvé. Shan-11, je suis désolé. Ce n'est rien. Peu importe les épreuves, maintenant. Ne voyons-nous pas enfin l'arc-en-ciel? Espèce d'idiot, dire désolé ne suffit pas. Ce qui compte, ce sont les actes. Sinon, si ta femme s'en va, ne nous en veux pas. De ne pas t'avoir prévenu. Ma chérie, cette demande en mariage, je te la dois depuis 18 ans. Aujourd'hui, je te la fais. J'espère que tu m'épouseras. Désormais, notre famille ne se séparera plus. MMH. Ha 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 ha.